la une de ce journal, le prix Pierre Castel Côte d'Ivoire connaît ses deux représentants de la grande finale. Il s'agit des startups Asaoré & Co et Biosave. La communauté des bouddhistes Soka Gakkai International Côte d'Ivoire remet les actes du 14e séminaire aux autorités en charge de l'éducation-formation. Mobilité urbaine. Les femmes du secteur transport ont marqué un arrêt pour célébrer les femmes mères du secteur. Et puis à Bouaké, les pharmaciens plaident pour le développement accru de l'industrie du médicament en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons par une note de distinction cette édition. Le prix Pierre Castel Côte d'Ivoire connaît ses deux représentants de la grande finale. Il s'agit des startups Asaoré & Co et Biosave. Le verdict est tombé récemment à Abidjan après que les 6 finalistes se soient affrontés par pitch interposé. Le reportage de nos reporters Philippe Zabo et Nicolas Ngwa. Créé en 2017, le fonds Pierre Castel Agir pour l'Afrique a une vision. Investi dans l'audace et l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs clés qui sont l'agriculture et l'agroalimentaire. Une vision qui s'est matérialisée en 2018 par la création du prix Pierre Castel, un concours panafricain qui identifie et récompense le mérite de jeunes entrepreneurs agricoles, catalyseurs de développement socio-économique. Cette fondation a été créée pour transmettre l'esprit entrepreneurial de Pierre Castel, fondateur du groupe et propriétaire de Solibra, qui a souhaité transmettre à la nouvelle génération de jeunes Ivoiriens l'esprit d'entrepreneuriat, apprendre à oser, prendre de l'audace, créer de la richesse et puis surtout contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je pense que nous avons eu la chance de voir aujourd'hui des jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens talentueux. Le jury a fait un formidable travail. Au bout de 2 ou 3 mois de présélection et aujourd'hui, nous avons de véritables pépites entrepreneuriales de la Côte d'Ivoire. Après 10 minutes de pitch chacun, où les 6 finalistes ont présenté leurs entreprises, le choix du grand jury, composé d'experts dont le président est Cyril Ségon, DG de Solibra, s'est porté sur les startups Asaoré & Co et Biosave. Des gagnants qui étaient très heureux. Ce qui a joué en notre faveur, je pense que c'est le membre du jury qui pourra dire, mais je pense personnellement que c'est la structuration, c'est la manière dont on est établi, dont les produits sont beaux, sont bien présentés. Je pense que c'est le sérieux, le professionnalisme qu'on a mis très tôt, très au départ de l'entreprise qui nous a permis d'être lauréats. Je pense qu'au niveau technique, peut-être que je n'ai pas beaucoup parlé du produit, des avantages du produit concurrentiellement. Donc je pense que là-bas, je vais essayer de m'améliorer pour la compétition suivante. Pour le public présent, tous les candidats se valaient. J'ai été très encouragé par l'échantillonnage déjà qui a été fait pour pouvoir proposer ces candidats qui étaient tous intéressants, des projets vraiment qui vous scotchaient. 6 pays que sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, Madagascar, la RDC et la Côte d'Ivoire participent à ce concours. Poursuivons cette édition dans le secteur éducation. La communauté des bouddhistes Soka Gakkai International Côte d'Ivoire a initié un séminaire sur l'éducation le 18 février 2024. À l'issue de ce séminaire, des actes ont été distribués lors d'une rencontre aux autorités en charge de l'éducation-formation ainsi qu'aux autres officiels présents. Ces actes serviront à mieux connaître et prendre conscience des réformes qui pourront impacter sur l'éducation, la paix durable et le développement. Sandrine Kwame et Didier Guédé. Les actes du 14e séminaire de l'éducation ayant pour thème central « Apprendre pour une paix durable » initiés par la Soka Gakkai ont été distribués aux autorités en charge de l'éducation-formation. La distribution de ces actes s'inscrit dans la dynamique de construction d'une nation, une Afrique, un monde meilleur pour la promotion de la pédagogie Soka et la pédagogie capitaire. La remise des actes, c'est toujours une cérémonie importante parce que ce sont ces actes-là qui vont nous permettre d'aller vers les autorités pour solliciter ces autorités, pour leur permettre de comprendre que l'heure est venue, comme l'a demandé le séminaire, pour leur demander de mettre en place un conseil national du système éducatif qui soit un organe autonome, qui ait beaucoup de possibilités, une sorte d'observatoire pour interroger notre système. Selon les initiateurs, la valorisation et l'application effective de l'éducation créatrice de valeur
qui passe par une éducation à la paix, l'apprenant ne doit pas sentir étrange dans son interaction entre l'école et la communauté dont il est issu. Et notre guide spirituel éternel, Dr André Deazon, a passé sa carrière à une mission noble. Il s'agit d'accompagner des réformes du système éducatif, aider notre pays à avoir un très bon système éducatif. Mon apport, c'était au niveau de l'expertise indicamétrique, portée par feu Dr André Deazon, la pédagogie capacitaire. Exclusivement, cette pédagogie-là se base sur les valeurs intrinsèques de l'apprenant, donc de l'élève. Donc, sachant son profil, on peut plus facilement lui dispenser le savoir. Et aussi en termes d'orientation, il ne faille pas seulement se focaliser sur la moyenne obtenue, les notes obtenues. Les notes ne reflètent en rien le devenir d'un enfant. Donc le profil, une fois révélé, nous permet de savoir cet enfant, cet élève-là, à partir de ce niveau, il est fait pour les longs cycles, donc les études générales sur le long cycle. Soit il a le cycle, il a le profil pour le cycle court technique, soit pour le cycle court professionnel. Or, jusqu'à maintenant, on continue toujours avec le système des moyennes pour les orientations des enfants, mais on voit in fine le taux de chômage qui ne fait s'accroître. Parce que nous disons avec cette pédagogie-là que comme en économie, on parle d'économie de subsistance, on ne peut pas admettre qu'un enfant qui puisse faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de formation pour une discipline bien connue, va sur le terrain pour s'insérer dans temps difficile, faisant faire autre chose que ce à quoi il a consacré toute sa vie. Donc la formation, normalement, doit pouvoir nous servir d'abord avant de servir l'État. La Soka Gakkai International est le mouvement mondial de la communauté des bouddhistes pour la promotion de la paix, de la culture, de l'éducation et de la protection des droits de l'homme. Parlons de mobilité urbaine dans ce journal. Les femmes du secteur transport ont marqué un arrêt pour célébrer les femmes mères du secteur à travers le Drive and Ride Mother's Day ou encore la fête des mères de la mobilité urbaine. Il était donc question de promouvoir ces femmes en mobilité urbaine. Une célébration qui a tourné autour du rôle et mission de ces femmes dans le développement de nos pays. Konena Nourgo et Richard Akeke, commentaire Pierre Tebeu. Elles ont fait le pari de défier les hommes dans un secteur dominé par ces derniers, le transport. Ces femmes et surtout mères exerçant dans la mobilité urbaine ont même gravi des échelons pour être des directrices de sociétés de transport, des propriétaires de VTC ou de cars, des pompistes, des mécaniciennes et des pilotes. Alors en ce jeudi 13 juin 2024 au sein du Sam Motors, elles sont célébrées de la plus belle des manières à travers la Drive and Ride Mother's Days, traduction, fête des mères du secteur de la mobilité urbaine. C'est de ce secteur-là que nous vivons. Et comme justement nous représentons une minorité de ce secteur, il était important qu'on se mette ensemble. Et cela est fait à travers ce réseau-là qui est en formation, qui est ouvert à toutes les femmes qui travaillent dans le secteur. En tant que femme et actrice dans le domaine de l'automobile, pour moi, je ne peux pas rater cet événement d'inviter autant de femmes leaders passionnées dans le domaine de la mobilité urbaine. Cette célébration des mères du secteur de la mobilité urbaine traduit mieux l'ambition portée par ces braves dames, celle de contribuer à impulser le développement des pays, d'où le thème de cette célébration, rôle et mission des femmes en mobilité urbaine dans le développement de nos pays. Mais pour y arriver, il va falloir oser selon l'invité d'honneur, Mariam Dao Gabala. Mon intervention avait vraiment pour objectif de booster les femmes en leur demandant d'oser rêver. C'est pas parce que c'est un secteur qu'on dit un secteur d'hommes qu'il n'y a pas de place pour les femmes. Après une conférence publique interactive, plusieurs de ces femmes du secteur de la mobilité urbaine ont été honorées à travers la remise de prix pour leur impact sur le transport. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. Une journée de l'excellence et du mérite couplée au baptême de la 49e promotion des élèves. Tels sont les moments forts qu'a connu le lycée professionnel de San Pedro devant autorités administratives. Le personnel enseignant, parents et élèves, tous sont venus prendre part
à la journée marquant la fin de l'année scolaire 2023-2024. Notre reporter Abel Kwao était présent. Son reportage commenté par Philippe Zabo. Après le travail, la récompense. Une récompense traduite par une ambiance festive et conviviale à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence et du mérite, couplée au baptême de la 49e promotion du lycée professionnel de San Pedro. La journée de l'excellence au lycée professionnel de San Pedro avait pour objectif de célébrer et de récompenser les meilleurs élèves. C'était aussi le moment des conseils prodigués par le parrain de la 49e promotion et la directrice du lycée. Les enfants m'ont vraiment donné satisfaction. Nous avons travaillé pendant 9 mois. Ça n'a pas été facile. Comme je l'ai dit dans mon discours, ça n'a pas été facile. Mais et c'est comme ça chaque année. C'est le résultat final qui compte. Je pars très satisfait parce que M. Ali Zamad d'abord a été félicité pour les travaux de bâtiment qu'il a eu à faire au sein de l'établissement. Quant au président de la 49e promotion, il a invité ses cadets à garder allumée la flamme du flambeau qui venait de leur remettre. Nous avons remis le flambeau à la génération suivante, c'est-à-dire la deuxième année, pour pouvoir garder ce flambeau-là allumé et maintenir l'honneur du CFP. Prestations artistiques et remises de prix ont mis fin à la soirée. La promotion 2021-2024 a été baptisée Promotion Ali Zama. La ville de Bandoukou a accueilli les festivités nationales de la Journée mondiale de l'environnement autour du thème « Préservons notre terre, seul héritage ». Instant pour les autorités de sensibiliser les populations pour moins agresser le sol et faire barrage aux comportements peu écologiques qui risquent d'agir sur les productions vivrières. Suivez le reportage de notre correspondant dans le Gontougo, Anissé Kouadio. Facture d'électricité qui trouble le sommeil des populations, difficultés avec les différents services de la CIE, tels sont autant de problèmes que les populations rencontrent au quotidien. Face à toutes ces difficultés, l'ANARECI, l'autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, se rapproche des usagers du service public de l'électricité pour la défense de leurs droits, à travers un séminaire d'information et de formation des membres du corps préfectoral, des directeurs et chefs de services et des populations de la région du Gontougo. Objectif, sensibiliser les populations sur les missions de protection des intérêts des consommateurs d'électricité et de règlement des litiges entre la CIE et les usagers dévolus à l'ANARECI. L'ANARECI a un devoir de règlement des litiges et une voie de recours lorsque leurs droits sont lésés par rapport à la CIE. L'ANARECI a présenté entre autres ses missions de protection des intérêts des consommateurs d'électricité, le processus d'accès aux services de l'ANARECI, la gestion des litiges entre le consommateur et le concessionnaire de la CIE. C'est une initiative à encourager pour les autres régions de la Côte d'Ivoire afin que tout un chacun, ivoirien et consommateur d'énergie électrique en Côte d'Ivoire, puisse au mieux savoir les aptitudes à avoir dans les différents cas de situation qui leur sont donnés d'avoir au quotidien. L'ANARECI, c'est vrai qu'elle travaille en synergie avec la CIE, mais elle n'est pas très connue. Donc ce genre de sensibilisation, c'est bon. Ça permet à la population de connaître un peu les différentes missions de l'ANARECI. Le préfet de la région du Gontougo a exhorté les responsables de l'ANARECI à décentraliser ses services sur le territoire national pour mieux vulgariser les actions de la structure. La décentralisation sinon la déconcentration de votre service au niveau régional pour le rendre plus accessible aux usagers. À travers cette tournée nationale, l'ANARECI poursuit sa dynamisation du rapprochement de ses services des usagers du service public de l'électricité et recueille les préoccupations ainsi que les difficultés des consommateurs des différentes localités du pays. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le directeur général du projet USDA Food for Progress West Africa Procashew et l'interprofessionnel de l'ANACARD ont initié une réflexion dans la ville sur le renforcement du dialogue public-privé axé sur le thème « Les enjeux de la mise en œuvre équitable et intégrée de la politique de transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire ». Ce projet vise à stimuler la productivité de l'anacarde dans 5 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire.
ainsi que la compétitivité des producteurs sur le marché international et s'engage à garantir des revenus stables pour ces derniers en leur trouvant un marché mondial. Compte tenu de la diversité des politiques régissant la chaîne de valeur de l'anacarde, il est crucial pour l'OIA et ses partenaires de maintenir un dialogue constant entre les acteurs afin de construire une gouvernance consensuelle. Cet atelier a réuni, outre les experts, des délégations des 4 collèges de l'OIA, à savoir les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs. Nous, intervenant et accompagnant les producteurs et les autres membres de la chaîne de valeur dans le dialogue public-privé, nous avons invité, en collaboration avec l'OIA, donc l'interprofession anacarde, les différents acteurs, les différents maillons de la chaîne de valeur anacarde, mais aussi les autorités à nous accompagner afin que nous puissions discuter ensemble sur les politiques qui sont mises en place par l'État en ce qui concerne la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Avec pour thème central la concertation, par exemple pour le plaidoyer avec les politiques. Donc aujourd'hui pour nous c'est très important, cet atelier a une importance capitale parce que nous sommes conscients qu'étant ensemble on peut aller très vite. Tous les gouvernements successifs que vous avez vus, il y a eu des ministères en charge de la promotion du secteur privé. C'est dit l'importance de ce secteur-là dans le tissu économique et social. Alors, en faisant tout cela, l'enjeu et la vision du gouvernement, c'est de restructurer l'économie ivoirienne avec en ligne de mire l'industrialisation. Ont pris part à cet atelier les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs venus des pays comme le Ghana et le Burkina Faso. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Rendons-nous à Bouaké, où les pharmaciens de Côte d'Ivoire se sont retrouvés récemment pour marquer et renforcer leur confraternité. C'était à l'occasion de la 3e édition de l'événement dénommé Les Instants confraternels. Autour du thème « À l'école du maître », les pharmaciens ont réfléchi sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo, notre correspondant. L'industrie pharmaceutique est encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Seulement, une douzaine d'entreprises nationales opèrent sur le marché du médicament dans le pays, ce qui est insignifiant au regard du potentiel dans le secteur. Une tendance que les pharmaciens de Côte d'Ivoire veulent voir évoluer afin d'asseoir une véritable industrie locale de fabrication du médicament. Cette volonté, les pharmaciens l'ont exprimée à Bouaké à l'occasion de l'événement Les Instants confraternels, une tribune leur permettant de comprendre les enjeux et défis liés à l'évolution de leur corporation. Actuellement, nous avons une douzaine d'industries qui fonctionnent en Côte d'Ivoire, ce qui est très peu par rapport à d'autres pays anglophones, tels que le Ghana, qui a une soixantaine d'industries, comme le Nigeria, qui a près de 300 industries, et l'Afrique du Sud. Donc, la politique dans ces pays anglophones est beaucoup plus souple. L'activité Les Instants confraternels est à sa 3e édition. Elle a été marquée principalement par un enseignement post-universitaire, une visite des laboratoires Galifomi du Dr Fofana Mamadou Yassine, un des pionniers de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, et par une soirée hommage en l'honneur des aînés de la profession. Cette nuit a permis de reconnaître le combat et la résilience de certains devanciers pour le développement de la pharmacie en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes reconnu, cela est moins important que celui qui vous reconnaît. Et celui qui vous reconnaît, dans mon cas, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ordre des pharmaciens. Donc, je crois que c'est un motif de satisfaction personnelle. Et chaque fois que nos jeunes confrères, qui ont été pour la plupart nos étudiants, se réunissent, pour nous, il paraît important d'être avec eux pour leur marquer notre appartenance à cette corporation avec fierté, mais également pour les encourager. Pour cette 3e édition, Les Instants confraternels, le thème « À l'école du maître » a constitué le cœur des échanges et a contribué à renforcer le sentiment d'appartenance et de confraternité entre pairs pharmaciens.
Dans la ville de Korogo, la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire a récemment organisé un atelier de démarrage des activités du projet MAX. Objectif, informer les participants sur les mécanismes techniques et financiers pour faciliter l'accès aux équipements des membres ainsi que le bien fondé du projet MAX. Le récit de Daouda Ouattara. Informer les participants sur le projet MAX qui apporte un appui à la FPCCI afin de mettre en place un mécanisme technique et ou financier pour faciliter l'accès aux équipements électriques de ses membres et des entrepreneurs en milieu rural. C'est tout le sens de cet atelier, tenu ce jeudi à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, initié par la FPCCI en partenariat avec l'Union européenne et l'Agence française de développement. À travers ce projet, il s'agit de regarder et de voir comment on arrive à permettre aux populations rurales d'avoir accès aux équipements électriques à bon coût et puis à des équipements électriques de qualité et afin de leur permettre effectivement de pouvoir utiliser ce courant. Nous, la fédération, on est allé voir le projet Proma pour venir vraiment aider les producteurs dans tous les bassins cotonniers pour avoir le matériel électrique pour pouvoir vraiment se soulager dans les maisons. Nous pensons que ces initiatives-là doivent être encouragées. Et donc nous venons ici pour dire aux populations que nous sommes à leur côté, que nous les accompagnerons toujours, mais que l'État fera de son mieux pour que chaque citoyen, chaque ménage, chaque Ivoirien puisse avoir de l'électricité. Un atelier de démarrage des activités du projet MAX, projet d'appui à la maximisation des impacts socio-économiques de l'électricité rurale en Côte d'Ivoire. Pour rendre des services à ses membres, la FPCCI a soumissionné à l'appel à projet effectué par Expertise France, à la suite duquel elle est attributaire d'une subvention. En image à présent, au Sénégal, le PIB réel a augmenté de 4,3% en 2023 contre une progression de 3,8% enregistrée en 2022, une indication de la Banque mondiale dans son rapport annuel sur la situation économique du pays publié récemment. Selon l'institution financière, la croissance de l'activité économique a principalement été portée par le dynamisme du secteur agricole dont les principales filières ont été réalisées avec de belles performances. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.